Dans cette deuxième partie sur le projet Alliance Arkeva, nous allons plonger au cœur de la structure. Je présenterai une vue d'ensemble des diverses caractéristiques et qualités qui leur sont associées pour, en définitive, révéler le formidable dessein qui lui est attribué. Étant encore à l'étape des présentations, il est fort à parier que le projet Alliance Arkeva soit initialement sous-estimé et ne rencontre pas le succès qu'il mérite. Il est tout à fait compréhensible de penser que ce projet des plus ambitieux relève davantage de la science-fiction et du fantastique que de la réalité et par conséquent ne pas vous sentir concerné. Ma mission n'a jamais été de convaincre qui que ce soit. Cependant, si votre cœur s'ouvre à la présentation du projet Alliance Arkeva, que l'idée d'un éventuel contact avec nos pères de la création, les Elohim, vous séduit, le temps est peut-être venu d'embarquer pour un premier voyage fantastique. Voyage qui mènera dans les contrées lointaines, encore inexplorées et hautement évolutives. Êtes-vous prêt à franchir le portail? Je suis Al-Azira, visionnaire et messager des Elohim. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Le projet Alliance Arkeva consiste en la construction d'une première structure de forme hexagonale constituée de 6 sphères de même dimension entourant une sphère centrale de plus grande taille, le tout interrelié par un réseau de corridors. La structure est aménagée au-dessus d'un bassin d'eau salée alimenté par une mer ou un océan à proximité. L'ensemble est soutenu, mais non retenu, par une base faite de 7 piliers surélevant la structure à une hauteur de 3 étages, symbolisant l'élévation de la conscience. L'élément eau joue un rôle essentiel dans le principe actif de la structure. Le projet Alliance Arkeva consiste, initialement, en la création d'une première structure modèle. Il s'agit donc ici d'un prototype et non du projet final. Le projet final étant la création de 12 hexagones de même type, tous interreliés, similaires à un réseau de bornes et conçus pour opérer en reliance les uns avec les autres afin d'optimiser le signal recherché. Étant donné qu'une certaine fréquence vibratoire sera nécessaire afin que chacune des structures ainsi coordonnées puisse bien s'acquitter de sa tâche, chacun des hexagones sera édifié sur un emplacement spécifique et stratégiquement viable sur le plan des énergies telluriques et de la résonance magnétique du lieu. Les sphères extérieures servent d'espace habitable permettant d'accueillir et de loger les participants aux diverses activités. La structure peut héberger simultanément entre 12 et 48 personnes. Des paravents, rangés avec les lits pliants dans les espaces libres des cylindres extérieurs, seront disponibles pour offrir un peu d'intimité aux occupants. Bien que nous ne proposions pas un bed and breakfast, l'expérience sera d'autant plus immersive grâce à l'esprit innovant de la structure. Le but n'est pas seulement de dormir sur place, mais bien d'y vivre un véritable éveil. Pour plus de commodité, des chambres avec espace commun, sanitaire et douche pourront être aménagées dans un bâtiment annexe à la structure. Des salles polyvalentes pourront également être mises à disposition pour des groupes ou des associations souhaitant organiser des événements dans un cadre atypique. L'objectif est de permettre une immersion totale dans un environnement favorable permettant de bénéficier pleinement des effets énergétiques de la structure et du rayonnement de la sphère centrale lors des activités communes. Pour accroître la visibilité et la rentabilité, la structure pourrait, par exemple, être intégrée au cœur d'un complexe beaucoup plus vaste, tel qu'un parc d'attractions futuriste. Propriété 1. Collecteur d'archives historiques de la Terre et de l'humanité et des continents disparus. Propriété 2.
un accélérateur évolutif de conscience. Propriété 3. Thérapie immersive par le son, vibration et la lumière, impulsion. Propriété 4. Capsule temporelle de réalité historique ou future augmentée. Propriété 5. Une Merkaba collective, transcommunication et téléportation transastrale. La structure sera aménagée au-dessus d'un bassin d'eau salée naturelle relié par un canal à une mer ou un océan à proximité. L'objectif est d'établir un flux conducteur continu afin de connecter la structure au plus grand disque dur naturel contenant la mémoire des origines de la Terre, de l'humanité et des continents disparus. Je fais bien sûr référence ici à l'ensemble des mers et des océans. Nous savons que toutes les mers, à l'exception des mers intérieures et des océans, sont interconnectées et couvrent la majeure partie du globe terrestre. Cependant, ce que nous ignorions jusqu'à aujourd'hui, jour de la révélation faite par nos créateurs les Elohim, est que cette vaste étendue d'eau salée naturelle, recouvrant plus de 70% de la surface du globe, contient, encodé dans la molécule d'eau et dans les fonds marins, la plus grande et incalculable banque de données, véritable encyclopédie sur les origines de la Terre accumulée depuis les débuts de sa formation. Tous les peuples de toute origine ayant un jour foulé la surface de la planète y sont répertoriés. Qu'il s'agisse de l'humanité actuelle ou de civilisations et continents disparus, tous leurs faits et gestes, leurs histoires, coutumes, qualités morales et valeurs y sont minutieusement archivés. En somme, toutes les informations sur les événements passés depuis la création de la Terre sont sauvegardées dans ce vaste recueil d'une valeur inestimable. Le temps est venu pour nos créateurs, les Elohim, de récupérer l'information. Par le biais de la structure, ils pourront collecter l'intégralité des données accumulées, transmuter cette information de la 3D vers la 6D, dimension où nos créateurs, les Elohim, évoluent et coexistent, pour finalement traiter, emmagasiner, préserver et transmettre la totalité du fruit de l'expérience humaine dans la base de données universelle, l'espace originel ou la source. La première dimension est le niveau le plus basique et fondamental de l'existence. Elle est caractérisée par une seule dimension spatiale, la longueur. La 1D représente la conscience élémentaire et primordiale, associée à l'existence des points ou des lignes. C'est la dimension de l'être pur, où la conscience est unifiée et simple, sans complexité ni dualité. Cette dimension pourrait être perçue comme la base de toute existence, le premier niveau de la manifestation de la réalité. La deuxième dimension introduit une deuxième dimension spatiale, la largeur. Elle est caractérisée par des formes bidimensionnelles comme les surfaces planes. La 2D représente une conscience plus développée que la 1D, associée à la perception des formes et des relations entre elles. Les êtres de cette dimension peuvent percevoir des différences et des structures simples, mais sans profondeur ni complexité tridimensionnelle. La deuxième dimension est le domaine des êtres élémentaires et des forces de la nature, où la dualité commence à émerger mais reste basique. La troisième dimension, dimension du règne adamique, est la réalité physique dans laquelle vivent les êtres humains. C'est le monde matériel que nous percevons avec nos sens physiques. La 3D est caractérisée par la perception du temps linéaire, de l'espace tridimensionnel, longueur, largeur, hauteur, et de la causalité directe. Les expériences dans cette dimension sont marquées par la dualité, la séparation et la limitation physique. La quatrième dimension est souvent associée au plan astral et au rêve. C'est un état de conscience où le temps devient plus flexible et la causalité n'est plus linéaire. La 4D est le royaume des pensées, des émotions et des énergies subtiles. Les êtres qui accèdent à cette dimension peuvent expérimenter le voyage astral, la télépathie et d'autres phénomènes psychiques.
C'est un espace de transition entre le monde matériel et les réalités spirituelles supérieures. La 5e dimension, dimension du règne évalique, est un plan de conscience supérieure où règne l'amour inconditionnel, l'unité et la paix. Dans cette dimension, les êtres transcendent la dualité et se connectent à la sagesse divine et à la conscience collective. La 5D est un état de réalisation spirituelle où les pensées créent instantanément la réalité. Les êtres vivants dans cette dimension sont guidés par la compassion, la compréhension et une profonde connexion avec le grand tout. La 6e dimension, dimension où se situent nos créateurs, les Elohim, est un domaine de lumière et de géométrie sacrée, où les lois de l'univers sont comprises et maniées avec une grande maîtrise. Les êtres de cette dimension possèdent une connaissance avancée des structures de l'existence, et peuvent modeler la réalité à des niveaux très subtils. La 6D est également associée à l'âme collective et à la conscience de groupe, où les individualités peuvent fusionner pour former des entités plus grandes et plus sages. La 7e dimension est un état de pure conscience divine et de lumière infinie. C'est le domaine de l'unité absolue, où il n'existe aucune séparation entre le Créateur et la création. Les êtres de la 7D sont des manifestations directes de la conscience divine, opérant en harmonie parfaite avec les lois cosmiques. La 7D est souvent perçue comme le point de retour à l'espace originel, la source, où tout est unifié dans l'amour et la lumière éternelle. En résumé, chacune des dimensions supérieures représente un état de conscience plus élevé et plus intégré, où les limitations et les séparations de la réalité physique sont transcendées. Pour atteindre des niveaux de connexion et de réalisation spirituelle, de plus en plus profonds et accomplis. Le deuxième attribut de la structure consiste à produire une accélération dans la conscience de l'homme humain vers la supraconscience de l'homme divin. Avant de s'incarner, chaque être établit un plan de vie parfaitement défini pour lui garantir un passage sur Terre des plus enrichissants, tant sur le plan de l'évolution de l'âme, lui permettant un maximum d'expériences vécues en un minimum de temps, que du point de vue de l'enrichissement perpétuel vis-à-vis de la grande intelligence, l'espace originel ou la source. Au fil des années, nous nous détournons parfois peu à peu de cette voie initiale pour diverses raisons. Par exemple, l'ego toxique qui cherche à dominer et ne répond qu'à son besoin incessant de briller. Il érige des barrières, crée des impasses et des obstacles sur le chemin de l'initié, rendant souvent celui-ci incapable d'entendre les messages provenant de son âme. Ainsi, consciemment ou inconsciemment, l'individu sabote son propre plan de vie, l'empêchant de faire ce bond gigantesque vers l'unité. En accord avec l'âme et avec l'aide inattendue de nos créateurs, les Elohim, il devient possible de se repositionner sur la voie de notre plan de vie initial. Ce réalignement permet d'établir un nouveau plan d'action dans l'instant présent sur l'échiquier expérientiel de l'initié, en favorisant, par exemple, des rencontres fortuites, des synchronicités surprenantes et des prises de conscience soudaines. Un bond gigantesque, un saut quantique, peut alors être autorisé, permettant de débloquer des situations qui semblaient auparavant insolubles. Il existe autant de revirements possibles qu'il existe de contrats d'âme. Cette métamorphose est déjà commencée sur Terre. Le stage, l'appel des Elohim que je propose, contribue activement à cette transformation. Il constitue en quelque sorte une répétition, bien qu'il ne soit pas encore soutenu matériellement par la structure, tout en apportant ici et maintenant des bienfaits réels et observables sur l'évolution de la conscience des participants. Cette étape nous prépare ainsi pour le grand jour, le jour du premier contact. Les Elohim veillent et au besoin et à la demande peuvent intervenir positivement dans notre vie pour accélérer notre processus d'évolution personnelle
à condition que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour y parvenir. Un vieux proverbe dit « Aide-toi et les Elohim t'aideront ». L'intervention des Elohim peut être visible dans notre réalité matérielle, laissant des preuves tangibles de leur passage, et invisible sur les plans plus subtils, nous laissant libre cours d'exercer notre foi. Mais une chose est certaine, ils sont de plus en plus présents et œuvrent pour l'avancement de la conscience expérimentale de l'humanité et la libération de l'expérienceur humain. Les medbeds seraient des lits médicaux autonomes et entièrement gérés par une intelligence artificielle. Ces dispositifs pourraient établir un diagnostic et guérir toutes sortes de maux, même incurables, y compris les amputations et les effets de la vieillesse. Les medbeds utilisent une intelligence artificielle, tandis que la structure Arkeva repose plutôt sur un contact étroit et soutenu avec nos créateurs, les Elohim. Sous leur supervision, il devient possible de transmettre et de recevoir des informations par le biais du son, vibration, et de la lumière, impulsion, ce qui permet de générer un nombre quasi illimité d'approches et de soins, tant sur le plan physique, psychique, émotionnel et spirituel. Chaque individu a ses propres nœuds à dénouer et la source de ces problématiques est inscrite dans la mémoire de ses origines identitaires en relation avec son plan de vie. En accord avec l'âme, il est possible d'accélérer le processus d'évolution en récoltant le fruit de l'expérience sans devoir passer par celle-ci. C'est ce que je définissais précédemment dans la vidéo ultérieure comme étant la conscience passive. Conscience active étant la recherche de la vérité par l'expérience. Conscience passive étant l'acquis de la vérité sans devoir passer par l'expérience. C'est un exemple de son application dans un contexte, nous dirons, plus pratique et certes moins intuitif. Toutefois, l'objectif reste le même, progresser vers la conscience souveraine, la supraconscience ou la conscience du surhomme. Autant de termes pour définir une seule et même réalité, celle d'un esprit libre. La structure peut être utilisée à deux niveaux. Niveau 1, capsule temporelle de réalité historique augmentée. Niveau 2, capsule temporelle de réalité future augmentée. Le niveau 1 peut être utilisé dans le cadre d'une pratique permettant de maîtriser le processus en parcourant une ligne temporelle vers un point donné dans un espace-temps déjà connu afin d'observer l'exactitude de la projection. Il est également possible de remonter la ligne temporelle vers le passé pour mieux comprendre certains événements qui nous échappent et qui pourraient éventuellement aider à mieux se préparer pour le futur. Mais il y a une mise en garde. L'exercice devrait toujours être pratiqué dans un dessein précis et restreint, afin de ne pas développer un intérêt plus grand pour le passé que pour le présent. Le niveau 2 permet aux expérienceurs de projeter leur conscience sur différentes lignes temporelles potentielles afin d'observer des éléments futurs et d'évaluer des problèmes éventuels pouvant survenir. Cela permet de poser les actions justes au moment juste. Cette expérience immersive est rendue possible grâce à une synchronisation parfaite de la puissance de la pensée collective, soutenue et maintenue harmonieusement par nos créateurs, les Elohim. En conclusion, chaque événement dans le monde,
qu'ils appartiennent à cette réalité ou à la réalité d'un autre temps est associé à une longueur d'onde bien précise. Avec une technologie appropriée, telle que le projet Alliance Arkeva, il devient possible de remonter le fil du temps pour se connecter à cette même longueur d'onde. De la même façon, il est également possible de se projeter dans un futur probable et d'y lire un certain nombre d'informations. Cependant, comme le futur ne peut être parfaitement décrypté et qu'il fluctue au fil du temps et des espaces, sa lecture ne peut que révéler les influences des temps à venir et non les faits réels. Malgré cela, il peut parfois s'avérer très utile et pertinent de s'y intéresser. La dernière propriété fondamentale et aussi la plus importante sur le plan évolutif humain est la capacité offerte par cette structure de transiter d'une réalité consciente expérimentale en 3D vers une réalité supraconsciente créative en 6D et vice-versa. C'est-à-dire que si nous parvenons à élever suffisamment nos vibrations pour franchir le voile de l'illusion et aller à la rencontre de nos créateurs, les Elohim, il devient également possible pour eux d'abaisser leur fréquence pour passer du plan supraconscient au plan conscient, c'est-à-dire de la 6e à la 3e dimension. Ainsi, ils seront mieux à même d'apprécier la réalité 3D qui est la nôtre, ce qui leur permettra de nous accompagner plus efficacement dans notre processus de transmutation. Processus qui consiste en la métamorphose d'un corps matériel, expérientiel et limité en un corps éthérico-matériel, créatif et illimité. L'avantage de ne pas quitter son corps matériel pour accéder aux réalités immatérielles est la possibilité d'observer les transformations en nous et de participer en temps réel au formidable processus de transmutation. C'est une chance inespérée d'être aux premières loges en tant qu'expérienceur privilégié pour participer à la plus grande métamorphose de l'histoire humaine depuis les débuts de notre création. Le passage de l'homme ancien vers l'homme nouveau ne peut se faire seul, car l'ego n'a pas la capacité de dissoudre par lui-même la personnalité qui s'est construite au cours du processus d'évolution. Un accompagnement s'avère donc essentiel. Pour bénéficier de cet accompagnement, vous devrez démontrer votre capacité vibratoire à franchir le voile de l'illusion. Sans cela, il est tout simplement impossible de traverser, de manière autonome, les couches informes qui constituent l'astral. Il nous revient donc la responsabilité de cette transition vers les autres plans. Les murs intérieurs de la sphère centrale sont conçus d'après un schéma rigoureux. Les informations que j'ai reçues décrivent des alvéoles juxtaposés recouvrant toute la surface intérieure de la sphère, de sorte que lorsque nous nous y trouvons, nous avons l'impression d'être au milieu d'un gigantesque nid d'abeilles. Le message que j'ai reçu et qui fait référence aux ressentis et aux singularités lorsque nous nous tenons à l'intérieur de la sphère centrale, dit ceci. Vous serez comme suspendu en équilibre au centre de l'univers, blotti au cœur de la source, tel un fœtus dans le ventre de sa mère, là où l'espace et le temps semblent ne plus exister. Le nord perdra le nord, les dimensions ne seront plus mesurables, alors que de nouvelles deviendront perceptibles. Les sens naturels seront décuplés, tandis que de nouveaux émergeront. Toutes ces transformations permettront à l'humain d'accéder à de nouvelles formes de réalité, jusqu'alors encore insoupçonnées. Un lien sera établi entre l'énergie géothermique associée à l'obscurité, la chaleur intérieure et la stabilité, émanant du centre de la Terre et symbolisant les forces internes et stabilisatrices de la planète,
et l'énergie solaire associée à la lumière, la chaleur extérieure et la vitalité, représentant les influences externes et créatrices de l'univers. Bien que ces deux forces soient opposées, elles sont complémentaires et agissent conjointement pour maintenir l'équilibre énergétique de la planète et par extension l'équilibre et la dynamique de la structure. En termes plus simples, comme une ampoule dotée d'un pôle positif et d'un pôle négatif, lorsque ces deux pôles sont connectés, l'énergie s'active, se met en mouvement et apparaît la lumière. De la même manière, la structure, telle une ampoule, deviendra lumière. Pour se déplacer d'une dimension à une autre, une telle machine nécessite une quantité colossale d'énergie, non seulement pour initier le mouvement, mais aussi pour la maintenir en suspension dans le temps et l'espace. Une telle énergie ne peut être déployée sur Terre. Cependant, en combinant l'énergie solaire en tant que pôle positif avec l'énergie provenant du centre de la Terre en tant que pôle négatif et en établissant une connexion entre les deux, la magie peut opérer. La structure passe alors de l'état de simple machine inerte à celui de véritable structure vivante, actionnée et mue par une conscience commune. C'est alors qu'apparaît la toute première Merkaba collective. L'hexagone, par sa conception architecturale et les principes géométriques qui lui sont associés, dégage une onde de forme accumulant une forte présence vibratoire dans l'éther environnant. Cette énergie est ensuite récupérée dans un condensateur naturel situé au centre de la stèle centrale sous le symbole Equilibrium unicursal. Le noyau central de cette stèle, d'où émane l'étincelle du flux vibratoire, le point d'ignition et de jonction entre l'énergie émanant du centre de la Terre et l'énergie solaire, qui maintient le point zéro du cœur de la structure, fonctionne comme une toupie en rotation perpétuelle. Ce mouvement active l'énergie accumulée dans le condensateur pour être ensuite redistribuée afin d'animer deux spirales hélicoïdales coniques œuvrant conjointement pour relier la réalité matérielle à la réalité immatérielle. L'une, générée sur notre plan conscient, a un mouvement ascendant pour transmettre l'information, tandis que l'autre, provenant du plan supraconscient, a un mouvement descendant pour capter l'information et vice-versa. Ces spirales sont l'action recherchée pour ouvrir un canal de communication permettant de traverser les couches informes de l'astral et établir un contact. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les spirales hélicoïdales ont une forme conique rappelant celle d'un porte-voix qui, dans notre réalité matérielle, est utilisé pour transmettre des informations au-delà de notre portée. À la différence ici que les embouts sont inversés afin de condenser l'énergie du signal au point de jonction, d'où se rejoignent la réalité matérielle et immatérielle. Ce procédé permet de traverser plus facilement les différentes couches astrales et les longueurs d'onde qui leur sont associées. Un processus d'échange peut alors être établi via un canal de communication utilisant un faisceau lumineux de type laser. Ce canal lie les deux réalités, matérielle et immatérielle, tout en servant de tige centrale sur laquelle ces deux mêmes réalités peuvent venir s'appuyer mutuellement, et cela en toute sécurité. La spirale du plan matériel à la forme du triangle masculin pointe vers le haut associée au règne adamique, alors que la spirale du plan supraconscient à la forme du triangle féminin pointe vers le bas associée au règne évalique. Cet assemblage complexe et structuré est conçu pour fonctionner en parfait équilibre et synergie, matière-lumière, afin d'activer et transiger par l'entremise d'un vortex toroïdal du plan conscient au plan supraconscient la toute première Merkaba collective.
L'objectif ultime étant de réunir, dans un espace commun d'échange et de respect mutuel, le créateur et la création. À ce stade de la présentation, il est important de préciser que la structure, une fois activée, ne sera plus soumise aux lois naturelles de la gravité terrestre. Comprenons-nous bien, il ne s'agit pas ici de quitter le monde de la matière pour accéder à un monde meilleur, mais bien de pouvoir évoluer entre deux réalités parallèles afin d'explorer un champ des possibles qui, autrement, serait très difficilement accessible. Le projet Alliance Arkeva est une création colossale venue tout droit de la 6e dimension. Un projet qui transformera à jamais notre perception de nous-mêmes, de notre réalité et de l'univers qui nous entoure. Dans les vidéos de présentation, nous pouvons observer qu'une palissade délimitant un périmètre autour de la structure a été aménagée. Il ne s'agit pas d'une architecture spécifique conçue pour fonctionner en interrelation avec la structure, mais plutôt d'une enceinte destinée à délimiter un petit territoire intérieur. Cet espace pourra éventuellement être transformé en jardin avec des petites places cocoon pour s'y réunir, voire même pour simplement y installer des tentes. Le bassin aménagé sous la structure pourra, bien sûr, servir de piscine lors d'événements particuliers, rendant le lieu encore plus agréable et atypique. Placés au-dessus de l'enceinte, 6 espaces circulaires ont été aménagés. Ce sont des lieux de connexion conçus pour accueillir une douzaine de personnes. Les 4 éléments fondamentaux, la terre, l'eau, l'air et le feu, y sont représentés. Vu d'en haut, il est fascinant de constater que les espaces aménagés ressemblent à des yeux. On pourrait presque penser que les Elohim souhaitent, en quelque sorte, garder un œil sur nous. Comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, 12 palmiers sont aménagés autour du bassin. Chacun symbolise et fait appel à un peuple en particulier. Le peuple premier, Elohim, créateur des formes et du véhicule humain, ainsi que les 11 autres ayant contribué à l'expérience humaine en y apportant une qualité spécifique qui les représente. 12 palmiers pour incarner les 12 peuples consacrés. Après avoir exploré toutes les qualités et spécificités du projet Alliance Arkeva, après nous être projetés dans un futur pour certains utopique et avoir voyagé pour ainsi dire sur une ligne de temps imaginaire, le moment est venu, je crois, de prendre une grande respiration. Et de revenir sur Terre. Combien de fois ai-je entendu cette phrase? C'est un beau projet, mais le problème, c'est l'argent. Et moi de répondre chaque fois, l'argent n'est pas un problème, l'argent est la solution. Tout dépend de notre perception et de la manière dont nous souhaitons que la vie réponde à l'expression de nos désirs et de nos besoins. Sans cet outil d'échange qu'est l'argent, la création d'un tel projet ne pourrait même pas être envisagée. L'argent n'est donc pas un problème, le véritable problème réside dans l'usage que nous en faisons. Si l'argent est utilisé pour desservir l'humanité, il peut devenir un outil du mal, mais à l'inverse, s'il est utilisé pour servir l'humanité, il devient source de lumière. Le problème n'est donc pas la lame du couteau, mais bien ce que nous en faisons. Revenons maintenant à la phrase « C'est un beau projet, mais le problème, c'est l'argent ». En ce qui nous concerne,
l'argent n'est pas un problème car il ne relève pas de notre responsabilité. En effet, l'aspect financier sera pris en charge par nos créateurs, les Elohim. Ils mettront en place l'énergie nécessaire pour que les besoins associés à la création du projet Alliance Arkeva soient satisfaits. Croyez-en mon expérience, rien ne leur est impossible. En tant que porteur de ce projet extraordinaire, notre responsabilité est de semer les premières graines que nos créateurs, les Elohim, feront germer le moment venu. Pour qu'un projet d'une telle envergure puisse se réaliser, nous devons nous y engager pleinement, corps et âme. C'est ce que j'ai fait, ce que je fais et ce que je continuerai à faire dans le futur. Comme pour tout projet, sans engagement, sans ce feu intérieur qui brûle, cette énergie créatrice qui émane de notre cœur et irradie autour de nous, ce désir ardent de voir le projet se concrétiser, tout ce que nous ferons sera de rêver à ce que cela pourrait être, et peut-être même un jour à ce que cela aurait pu être. Rappelons-nous que rien n'est acquis tant que nous n'avons pas prouvé que nous méritons l'honneur qui nous est accordé. Il en va de même pour l'avènement du nouveau monde. Si nous voulons que ce nouveau monde devienne réalité, il est essentiel de démontrer notre valeur et d'y participer activement. Le projet Alliance Arkeva est un outil extraordinaire qui nous est offert pour insuffler un souffle nouveau sur Terre. Nous le recevons sur un plateau d'argent. Il nous revient la responsabilité de le métamorphoser en un jardin d'or. C'est ce qui met fin à cette deuxième partie sur le projet Alliance Arkeva. Il va de soi que nous ne pouvons, à l'heure actuelle, vu le caractère exclusif, inusité et atypique du projet Alliance Arkeva, évaluer l'incroyable potentialité d'un tel projet. Dans de telles circonstances, le futur ne peut que nous réserver de belles surprises. Pour toutes ces raisons, je fais aujourd'hui appel à vous. Si le projet Alliance Arkeva éveille en vous quelque chose de merveilleux, de précieux, tel un diamant brut que vous avez envie de polir pour en découvrir toutes les facettes, que vous ressentez faire partie des premiers appelés, je vous invite à poursuivre l'aventure en notre compagnie. Car, il va sans dire, le plus extraordinaire reste encore à découvrir. Je suis Al-Azira, visionnaire et messager des Elohim. À très bientôt pour une prochaine vidéo.